Alors, le seigneur des îles lointaines. Lancelot erra tout le jour, parcourut landes incultes et vallées verdoyantes où paissaient des troupeaux. Comme la nuit allait tomber, il alla demander l'hospitalité dans un village où une dame veuve l'hébergea dans son manoir. Il dormit d'un sommeil réparateur, et le matin s'étant levé, il vint à la fenêtre qui s'ouvrait sur la campagne. Mais ça suffit, ma série. Le ciel était pur, et le soleil faisait briller la rosée sur l'herbe et sur les fleurs des champs, tandis que les oiseaux chantaient la gloire de Dieu dans leur langage. Contemplant ce spectacle, Lancelot sentit son cœur déborder de joie, mais peu à peu, la tristesse l'envahit. Quelque chose lui manquait, quelque chose de tendre et d'ineffable. L'image qui ne le quittait plus, celle de la reine Guenièvre, vers laquelle convergeaient tous ses rêves, s'imposait à lui plus que jamais. Et Lancelot se dit qu'il ne pourrait bien longtemps rester sans la revoir, ne serait-ce que de loin. Il est un peu loin ce chapitre, je tiens à le préciser. Son hôtesse lui apprit que le roi et la reine, après leur départ de la douloureuse garde, étaient allés dans une maison forte, située au bord d'une rivière, à quelque distance de là. Lancelot prit donc congé de la dame veuve, qu'il avait si bien accueillie, et, remontant sur son cheval, il s'éloigna dans la direction indiquée. Aussi arriva-t-il peu après en vue d'un noble bâtiment de pierre grise cerné d'eau. À l'une des fenêtres, il aperçut une femme en chemise et surcot qui prenait le frais en compagnie d'une jeune fille. Celle-ci avait des tresses blondes sur les épaules, mais la femme portait un voile qui cachait sa tête et son visage. Pourtant, elle paraissait contempler les prés et les bois qui s'étendaient aux alentours. Lancelot se prit à la considérer avec tant d'attention qu'il n'entendit pas approcher un chevalier aux armes rouges. Ce dernier l'apostropha en lui demandant ce qu'il regardait ainsi avec tant d'attention. « Je regarde ce qui me plaît, répliqua Lancelot, cinglant. De quoi te mêles-tu en venant troubler ainsi le cours de mes pensées ? Le chevalier éclata d'un rire méchant. Ce sont les diables de l'enfer qui te font ainsi contempler les dames, s'écria-t-il. En vérité, tu sembles plus hardi à cette contemplation qu'à la recherche de prouesses. Suis-moi si tu n'es pas un lâche. Lancelot voulut piquer des deux derrière le chevalier rouge, décidé à lui faire payer cher son impudence. Mais au même moment, à la fenêtre, la femme rejeta son voile et il reconnut la reine Guenièvre. Alors, ne pouvant croire qu'il avait devant lui celle qui hantait ses rêves, il tomba en extase, tant et si bien qu'il ne s'aperçut pas que son destrier, qui était fatigué et qui avait soif, s'était approché de l'eau pour s'abreuver. La berge était assez haute, et le cheval dut tendre le cou pour pouvoir atteindre l'eau. Mais alors, l'un de ses pieds glissa, et il tomba dans la rivière qui était très profonde à cet endroit. Hypnotisé, Lancelot demeurait, lui, les yeux fixés sur la reine, ne sentant pas que son cheval, perdant ses forces, s'enfonçait toujours davantage. « Ma série, arrête d'être jalouse. Non mais dis donc. Oh là 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 là. La comédie. Viens ma pupuce. Bah dis donc. Viens ma série. Bah oui, viens. En fait, ma SAT pense que mon ordinateur est un animal de compagnie. Viens. Donc des fois quand je fais une vidéo ou que je fais un peu d'ordinateur, et ben elle fait son cinoche, elle fait tout valdinguer. Et puis après, elle finit par venir à côté et elle fait un câlin à l'ordinateur. Bah viens, viens, viens. En même temps, c'est normal, je parle à l'ordinateur, là, l'air de rien. Viens, bah viens ma puce. T'inquiète pas, mon chéri. Bah oui.
C'est qui la chef? C'est toi. C'est qui la chef? Alors, la berge était assez haute et le cheval dut tendre le cou pour pouvoir atteindre l'eau. Mais alors l'un de ses pieds glissa et il tomba dans la rivière qui était très profonde à cet endroit. Hypnotisé, Lancelot demeurait, lui, les yeux fixés sur la reine, ne sentant pas que son cheval, perdant ses forces, s'enfonçait toujours davantage. J'avais déjà lu, mais c'est pas grave. Tu m'énerves, hein, toi. Oh. Bon, bah là, elle est en mode je vais attaquer l'ordinateur. C'est bon. L'eau en était déjà aux épaules de Lancelot, mais celui-ci ne se rendait toujours compte de rien. Alarmée, la reine et sa suivante s'écrièrent ensemble. Chevalier, que t'arrive-t-il? Tu veux donc te noyer? Mais Lancelot, prisonnier de sa fascination, n'entendait rien. C'est alors qu'Yvain, le fils du roi Urienne, qui revenait de la chasse, entendit les cris des femmes et accourut au galop. Comprenant que le chevalier était perdu s'il n'intervenait pas, il se précipita à son secours, tira le destrier par la bride et le ramena sur la rive. Beau seigneur, dit-il, comment es-tu tombé dans la rivière? Je l'ignore, répondit l'autre. Ouais, mon œil. J'abreuvais mon cheval. Eh bien, reprit Yvain en riant, tu t'y prends curieusement en vérité. Un peu plus et tu te noyais bel et bien. Mais où vas-tu donc maintenant? Seigneur, je poursuis un chevalier qui m'a gravement offensé. Oh, c'était bien avant, on pouvait se battre. Fallait pas attendre 6 mois pour. Fallait pas attendre 6 mois ou 3 ans que la justice daigne nous convoquer pour régler nos comptes. Comme Yvain se demandait quel pouvait bien être cet inconnu, il remarqua le vieux bouclier décoloré que portait celui qu'il venait de sauver, et pensa que c'était un pauvre vavasseur. Il se, conta- il se contenta donc de lui montrer où se trouvait le gué pour franchir la rivière, et le laissa partir sans s'en préoccuper davantage. Et Lancelot s'en alla où son destrier le menait, toujours perdu dans sa rêverie, ne sachant même plus qui il était. Seule la radieuse image de Guenièvre illuminait sa route, éliminant tout ce qui pouvait exister d'autre autour de lui. C'est alors que Dagonet, le fol, le croisa. Dagonet était un chevalier de la plus niaise et de la plus couarde espèce qui se pût rencontrer. Ah, j'en connais des comme ça. Tout le monde le prenait pour ce qu'il était, c'est-à-dire un lâche qui se vantait toujours de ses mérites. On se moquait de lui abondamment, surtout quand il racontait à qui voulait l'entendre qu'il avait connu maintes aventures et tué de redoutables adversaires. Quand il aperçut Lancelot, Dagonet lui demanda: Où vas-tu ainsi, camarade? Mais Lancelot ne répondit pas. À dire vrai, il n'avait même pas entendu la question. Alors Dagonet, saisi par le frein, le destrier de Lancelot, toujours indifférent à tout, et le ramena au château. Lorsqu'on vint dire à la reine que Dagonet le fol avait conquis un chevalier, la reine en fut bien ébahie et lui fit dire de venir la rejoindre avec son prisonnier. Dagonet fut tout fier de cette invitation et il se hâta de se présenter devant la reine. Voici mon prisonnier, s'écria-t-il en entrant dans la salle. Tels sont ceux que je sais prendre, poursuivit-il, se pavanant, en clamant à qui voulait l'entendre. De tels prisonniers, vous n'en prendrez jamais. Dagonet, demanda la reine, par la foi que tu dois à mon seigneur le roi et à moi-même, dis-nous, je te prie, comment tu t'es emparé de ce chevalier. Dagonet allait répondre par une fable de son invention, quand Lancelot, qui avait sursauté en entendant la voix de Guenièvre, sembla se ressaisir. Mais la vue de la reine, si proche, le replongea dans son extase. C'est marrant, ça me fait penser à quelque chose. Ses doigts s'ouvrirent, et la lance qu'il tenait à la main lui échappa, déchirant, en tombant, le manteau de la reine.
Ce chevalier ne me paraît pas dans son sens commun, murmura-t-elle à l'invitation d'Yvain qui se tenait près d'elle. Demande-lui donc qui il est. À la question d'Yvain, Lancelot se mit à frissonner, comme un homme qui s'éveille brusquement. Seigneur, répondit-il, je suis un chevalier. On s'en doutait, répliqua Yvain. Mais quel est ton nom? Je ne sais, je suis un chevalier qui passe sur le chemin. Et que cherches-tu donc? Je ne sais. Sais-tu que tu es prisonnier? Qu'il en soit ainsi. Yvain sentit sa patience l'abandonner. Ne veux-tu pas en dire davantage? Seigneur, répondit Lancelot, que pourrais-je dire de plus? Yvain haussa les épaules, renonçant à le questionner plus avant. Il s'adressa à Dagonet. Dagonet, le laisserais-tu aller si je m'offrais à toi comme otage? Je le veux bien, répondit le fol. Alors Yvain ramassa la lance et la tendit à Lancelot. Puis il lui fit donner un autre cheval et le reconduisit au gué. Là, il lui montra la direction qu'avait prise celui qu'il cherchait. Toujours aussi pensif, Lancelot s'éloigna lentement, laissant Yvain, les autres chevaliers et la reine Guenièvre dans la plus grande stupéfaction. Il ne tarda pourtant pas à rejoindre le chevalier rouge, qui avait eu le malheur de le distraire dans sa rêverie. Ah, voici le chevalier qui aime mieux contempler les dames que combattre. Tu as tort de le prendre ainsi, répondit Lancelot. Défends-toi si tu le peux. Tous deux prirent du recul et se précipitèrent l'un sur l'autre. Mais dès le premier assaut, Lancelot transperça son adversaire et le laissa mort sur le terrain. Il en fut tout triste et dolent, car il avait seulement voulu donner une leçon au chevalier rouge. Puis il se remit en route et chevaucha tant et si bien qu'il parvint le soir au bord d'une cité qu'on appelait le Puy de Mallehaut. Or, au moment où il franchissait les portes, il fut dépassé par deux écuyers qui portaient l'un le homme, l'autre l'épée du chevalier rouge qu'il venait de tuer. Et lorsque, ayant traversé la ville, il voulut sortir par l'autre porte, il la trouva fermée. C'est badaud. Il voulut en demander la raison, mais n'en eut pas le temps, car il fut entouré par une troupe d'hommes en armes qui l'assaillirent. Il se défendit de son mieux, mais son cheval ayant été tué, il dut se réfugier sur l'escalier d'une maison. Là, attaqué de toutes parts, ses adversaires le firent tomber sur les genoux à plusieurs reprises. C'est alors que la dame qui tenait la ville survint et lui demanda de se rendre à merci. Dame, demanda-t-il, pourquoi ces gens m'ont-ils assailli, et en quoi l'ai-je mérité? Et la dame répondit, tu as tué le fils de mon sénéchal, et tu dois être châtié pour cette action. Rends-toi. Sans plus réfléchir, Lancelot tendit son épée à la dame de Mallehaut. Pendant ce temps, le roi Arthur et ses gens étaient revenus à Camelot. Camelot. Oh non, faut que je me mouche. Bah, fallait bien que ça arrive un jour. Ah, ah pas. Donc ce même soir, on vit arriver à Camelot un homme grand et vigoureux, les épaules larges, les poings maigres et veineux, les cheveux raides, les yeux gros et brillants, l'allure fière et le visage strié de cicatrices. C'était un ancien chevalier du nom de Natien. Oh, ça me dit quelque chose. Descendant de l'illustre lignée, c'est ça, descendant de l'illustre lignée de Joseph d'Arimathie, qui avait apporté le Saint Graal dans la terre de Bretagne. Ce Natien avait été l'un des meilleurs chevaliers du monde au temps du roi Uther Pendragon et de la jeunesse d'Arthur. Puis il avait abandonné la chevalerie pour se consacrer à la prière et à la méditation, et s'était fait ermite dans une forêt au bord d'une rivière. Quand Arthur apprit son arrivée, il en fut tout réconforté et pensa que Dieu lui envoyait de l'aide. Il alla donc à la rencontre de Natien pour témoigner qu'il le tenait en grand honneur. Mais l'ermite ne lui rendit même pas son salut. Devant tous ceux qui se trouvaient là, il s'écria très haut. Roi Arthur, je n'ai que faire de l'honneur que tu prétends me rendre. Je n'ai rien à accepter d'un homme qui est le plus coupable de tous les pécheurs.
Tu dois savoir que c'est de notre Seigneur que tu tiens ton royaume, et de personne d'autre. Or ce royaume, il te l'a confié pour en faire bon usage. Pourquoi ne laisses-tu pas venir à toi le pauvre et le faible, et ne te préoccupes-tu pas davantage des veuves et des orphelins, tandis que tu honores les riches et les hommes déloyaux qui font semblant de t'aimer? Oh, j'aime bien ce Natien. Mon maître, dit Arthur, sans doute suis-je indigne, mais si j'ai mal agi, je veux racheter mes fautes. Conseille-moi, je te prie. Oh, quelle humilité, Arthur. Mais l'ermite, paraissant ignorer les paroles du roi, continuait du même ton sévère. Tu dédaignes les gentilshommes de bas lignage, et pourtant tu devrais savoir que le royaume ne peut être maintenu si les petites gens ne t'apportent pas leur soutien. Élémentaire. Mais quand ceux-là viennent à ton aide, c'est parce qu'ils ne peuvent faire autrement, parce qu'ils ont peur de toi. Mais ils ne te sont pas plus utiles que s'ils étaient morts, car tu n'as pas su te faire aimer d'eux, et on ne peut rien entreprendre sans amour. Oh oh. Crois-moi, Arthur, on n'obtient jamais rien par la force. Pour l'amour de Dieu, maître, dit encore Arthur, apprends-moi donc ce que je dois faire pour que le royaume soit maintenu en justice et équité. Je veux bien t'apprendre comment guérir un cœur malade et désespéré. Sache que le cœur d'un homme vaut tout l'or d'un pays. Je vais te dire, au nom de Dieu, ce que tu devras faire. D'abord, dès que tu le pourras, tu t'en iras visiter les villes qui dépendent de toi, et tu y rendras justice, à chacun selon son droit. Ensuite, tu feras venir à ta cour les plus humbles chevaliers, sans les mépriser aucunement, en même temps que les plus nobles et les plus prisés. Et lorsqu'on te présentera un homme sage et résolu, qui n'aura d'autre bien que sa prouesse, et qui se dissimulera derrière les autres pauvres, tu iras vers lui, et tu t'informeras de sa situation et de ses désirs. Et chacun dira: Avez-vous vu comment le roi vient de quitter les riches pour s'asseoir à côté d'un modeste chevalier? Ainsi gagneras-tu le cœur des petites gens qui te sont si nécessaires et qui seront les plus ardentes à œuvrer pour la gloire de ton royaume. Ouais, mais là, ça devient de la stratégie, ça devient stratégie démagogique, hein. Mais sur le fond, il a tout à fait raison. Et j'ai envie de dire, le fait qu'il soit pas au courant tout seul de ça, déjà, ça pue, quoi. Il a besoin qu'on lui dise ces quatre vérités, c'est qu'il y a un problème, non? Non, vous ne trouvez pas? Là, finalement, il va faire amende honorable, mais pour lui-même. C'est un peu dégueulasse. Et quant aux fous qui pourront te reprocher de t'abaisser, tu les renverras à leur folie. Ensuite, tu choisiras un de tes chevaux, l'un des meilleurs sur lesquels tu monteras, et tu iras vers ce pauvre chevalier. Tu mettras pied à terre, tu lui placeras la bride dans la main, et tu lui diras de chevaucher ce destrier pour l'amour de toi. Enfin, tu lui feras des largesses, afin qu'il aille clamer partout que tu es un bon roi, qui ne vit pas du travail de ses sujets, mais qui est prêt à se sacrifier pour leur salut et leur bonheur. Ce n'est pas tout, roi Arthur, reprit l'ermite après un instant de silence. Car j'ai encore d'autres conseils pour toi. Il faut aussi que tu donnes ce que tu peux aux vavasseurs, les véritables gardiens de la terre, de ta terre. Ils sont certes plus aisés dans leur manoir, mais il leur manque parfois de quoi accomplir leur mission. Donne-leur des terres, des rentes, des vêtements d'apparat, des pales froids, mais prends garde d'avoir toujours monté auparavant les chevaux dont tu leur feras présent, car ainsi ils diront qu'ils ont un cheval qui a été monté par le roi, et la fierté qu'ils en tireront leur fera accomplir de nombreux exploits. J'en viens maintenant à tes barons, ceux dont tu aimes t'entourer parce qu'ils sont de haut lignage, comme toi, fils du roi Uther. Tu leur donneras des vaisselles précieuses, de beaux joyaux, des étoffes de soie, des faucons habiles à la chasse,
des destriers bien dressés pour qu'ils soient les meilleurs lors d'un combat. Ainsi feras-tu largesse à chacun selon son rang et ses mérites. Mais crois bien que ces présents te gagneront les cœurs et que tes terres seront bien gardées pour la satisfaction de tous, du plus puissant au plus humble. Tu ne peux rien faire tout seul, bien que tu sois le roi, car tu n'es qu'un homme toi-même, avec toutes les faiblesses de l'humanité. Mais si Dieu t'a choisi pour régir ce royaume, c'est qu'il attend de toi que tu agisses selon le droit et la justice. Et ce que tu feras, toi, pour tes hommes, la reine devra le faire pour les dames et les jeunes filles de ce royaume. Et prends garde également d'être toujours avenant et aimable, car on ne peut avoir nul gré d'un don qui se fait en rechignant. Je suis bien d'accord. Ça m'est arrivé, il y a des situations où je me suis fait servir à manger, dans des situations où c'était normal de se faire donner à manger, ou même ça m'est arrivé d'acheter à manger, qu'on me donne à manger en me faisant la gueule et que je rende la nourriture. Ah, je suis un sacré numéro, hein. Bon, je dis, non, j'ai plus, je pense, je sais plus c'est quoi la phrase que j'ai sortie, mais il y a un côté comme ça. Il y a une phrase toute faite là pour illustrer ce propos. Je ferai tout ce que tu dis, beau maître, dit Arthur, et je te suis reconnaissant de m'avoir rappelé à mes devoirs. Brave Arthur. Je n'ai pas terminé, dit encore l'ermite, car tout cela concerne ton royaume et non toi-même. Sache, roi Arthur, que le royaume est aussi grand que peut aller le regard d'un roi. Or, comment peux-tu jeter ton regard le plus loin possible quand tes yeux sont obscurcis par le péché? Fais venir auprès de toi les plus sages clercs qui soient ici, et confesse-leur les fautes que tu pourras découvrir en toi. Dieu pardonne toujours les fautes lorsqu'elles sont sincèrement reconnues. Mais dis-toi bien que la confession n'est valable que si le cœur se repent de ce que la langue avoue. Et ne manque pas de leur dire le grand péché que tu as commis en ne secourant pas ton homme Lige, le roi Ban de Bénoïc, qui avait toute confiance en toi, son seigneur, et qui est mort à ton service, voyant sa terre envahie par l'odieux Clodas de la terre déserte. Tu ne l'as pas aidé, pas plus que tu n'as aidé son fils, ce Lancelot, qui par la grâce de Dieu a été élevé et éduqué par celle qu'on nomme la Dame du Lac, et qui est pourtant un diable sous l'apparence d'une femme. Voilà, je t'ai dit ce que Dieu m'a révélé en mon âme et conscience. Tu agiras comme bon te semble, mais sache encore que ton royaume ne pourra être sauvé que par le grand léopard, qui a réussi à soulever la dalle de son propre tombeau dans une forteresse qui était la proie de tous les diables de l'enfer. Ayant prononcé ces paroles, Natien rentra dans la foule et s'y perdit, laissant le roi Arthur à sa méditation. Il y a un mot qui me vient en tête là, c'est méditation. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ça vient de sortir. Méditation. La méditation, c'est ce que j'appelle aussi la disponibilité active. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Peut-être qu'on va trouver un lien plus tard. Comme les messagers s'en étaient allés dans toutes les directions pour apporter la nouvelle que Galeotte des îles lointaines voulait envahir le royaume, et que tous les chevaliers étaient convoqués dans la cité de Galore, Lancelot ne tarda pas à apprendre quel danger menaçait le roi. Or, il se trouvait en prison. Certes, cette prison était douce et non désagréable, car la dame de Mallehaut l'avait fait enfermer dans un logis dont les 2 fenêtres grillagées donnaient sur un verger. Et la dame elle-même venait souvent converser avec lui et s'émerveillait de sa courtoisie. Elle-même était courtoise et sage, prisée de tous ceux qui la connaissaient. Les gens de sa terre l'aimaient tant que, lorsqu'on leur demandait quelle était leur dame, ils répondaient qu'elle était une émeraude au milieu des plus beaux joyaux du monde.
Or donc Lancelot apprit ce que disaient les messagers du roi Arthur. Il n'eut de cesse de faire venir la dame auprès de lui. Elle vint lui parler à travers la grille des fenêtres. Dame, lui dit-il, j'ai ouï dire que le roi Arthur rassemblait ses chevaliers dans la cité de Galore. Je ne suis qu'un pauvre chevalier, mais je connais des gens de sa maison qui pourraient m'aider à payer ma rançon. Beau seigneur, répondit-elle, je ne te retiens pas dans l'espoir d'une rançon, mais par simple justice, car tu as commis un grand méfait contre mon sénéchal. Dame, je ne puis le nier, mais si j'ai tué le fils de ton sénéchal, c'était contrainte et forcée, pour défendre mon honneur. Écoute-moi, dame, j'ai une requête à formuler. Si tu veux me laisser sortir, tu feras bien, car je sais qu'il y aura grande bataille entre le roi Arthur et Galehaut, seigneur des îles lointaines. Pour rien au monde je ne voudrais manquer à mon seigneur le roi. Je peux même te jurer de rentrer chaque nuit en ta prison, sauf si mort ou blessure m'en empêchait. Ce sont des paroles qui me touchent, répondit la dame de Mallehaut. Je ferai selon ton désir à une seule condition, c'est que tu me révèles ton nom. Dame, je ne le peux pas encore, mais je t'assure que je le ferai dès que cela me sera permis. La dame de Mallehaut se laissa fléchir. En vérité, elle était, elle aussi, quelque peu éprise de ce chevalier qui paraissait si pauvre et de si basse extraction, mais qu'elle pressentait d'une toute autre trempe. Elle aurait bien voulu que celui-ci combattît pour elle, car depuis qu'elle le connaissait, elle sentait grandir l'intérêt qu'elle manifestait à son égard. Elle lui fit jurer sur les saintes reliques de regagner, dès qu'il le pourrait, sa prison. Puis elle lui donna un cheval vigoureux, un bouclier tout neuf et des armes vermeilles. C'est dans cet équipage que Lancelot, que personne n'aurait reconnu, se rendit à Galore rejoindre l'armée du roi Arthur. En arrivant, il vit les chevaliers rangés de part et d'autre de la rivière, prêts à combattre. Il s'arrêta un instant sur le bord du gué entre les deux armées. Il aperçut une loge que le roi Arthur avait fait dresser pour que la reine, les dames et les jeunes filles puissent assister au tournoi qui était prévu. Car il ne s'agissait pas de se jeter les uns contre les autres en désordre, mais de jouer entre champions de même force et de même qualité. Arthur lui-même s'était assis dans cette loge, car il avait été convenu que ni lui ni Galehaut ne prendraient part à la bataille. Lancelot s'appuya sur sa lance et demeura immobile sur son cheval, contemplant avec ravissement cette loge où se trouvait la reine. Cependant, le premier des rois, qui avait été défait par Galehaut, celui qui lui avait rendu hommage le plus anciennement, s'était détaché de l'armée adverse pour donner le premier coup de lance, et, le bouclier devant la poitrine, il avançait vers le gué. À cette vue, les héros et les crieurs du roi Arthur commencèrent à clamer. Leurs chevaliers arrivent, voyez-les, le roi premier conquis approche. Et comme les crieurs apercevaient Lancelot sur le gué, ils s'adressèrent à lui en ces termes. Seigneur chevalier, ne vois-tu pas l'un des leurs venir? Qu'attends-tu pour te mesurer à lui? Mais ils eurent beau lui répéter cela 100 fois de suite, il ne répondit rien, car en fait il ne les entendait pas. À la fin, l'un d'eux s'approcha de lui et lui prit son bouclier sans qu'il s'en aperçût. Alors un valet ramassa au bord de l'eau une motte de terre humide et la lança de toutes ses forces sur le nasal de son homme en criant « Lâche, maudit traître, à quoi songes-tu ainsi alors que les ennemis sont devant toi ?» L'eau boueuse lui ayant piqué les yeux, il reprit conscience. Il vit le roi premier conquis approcher. Aussitôt, il baissa sa lance, piqua des deux, et sans bouclier, se précipita sur l'adversaire. Le roi le frappa en pleine poitrine, mais son hauberk, qui était fort et souple, ne céda point. Lancelot fit virevolter son cheval et revint à l'attaque. Cette fois, il s'était élancé avec une telle force qu'il renversa le roi et sa monture. Aussitôt, le valet, qui lui avait pris son bouclier, se hâta de le lui passer au cou.
Mais Lancelot, sans daigner seulement le regarder, s'apprêta à faire face aux gens du premier conquis qui s'étaient précipités à l'aide de leur seigneur. Ceux du roi Arthur accoururent contre eux. Ainsi commença une dure mêlée. Gauvin accomplit là de grandes prouesses, mais il reçut tant de coups que le sang lui sortait par la bouche et par le nez, et qu'à la fin, étant tombé de cheval, il fallut l'emporter évanoui. Des deux côtés, la vaillance fut à l'honneur, mais entre tous se distingua le chevalier inconnu, qui portait des armes vermeilles, car il renversa tous ceux qu'il rencontra. Pourtant, quand la nuit fut tombée, il disparut sans qu'on s'en aperçût, et personne ne put dire ce qu'il était devenu. Hop. Bon, j'ai pas... C'est loin, purée. Je sais pas si je le fais en une seule fois. Oh, quoi que ça devrait aller. Hop. Hop là, faut que je me bouge. Oups là. Mais j'en suis où Ouh là là. Ouh là là. Mais bah, je me suis perdue. Euh, Des deux côtés, la vaillance fut à l'honneur, mais entre tous se distingua le chevalier inconnu, qui portait des armes vermeilles, car il renversa tous ceux qu'il rencontra. Pourtant, quand la nuit fut tombée, il disparut sans qu'on s'en aperçût, et personne ne put dire ce qu'il était devenu. Il était revenu au puits de Mallehaut, respectant le serment qu'il avait fait. Là, s'étant fait désarmer, il était rentré dans la chambre qui lui servait de prison, où il se coucha sans manger ni boire, tant il était cru de fatigue. Peu après lui revinrent les chevaliers que la dame de Mallehaut avait envoyés au combat. Ils contèrent les prouesses du champion aux armes vermeilles et ne tarirent pas d'éloges sur sa bravoure et son audace. À les entendre, la dame de Mallehaut comprit bien qu'il s'agissait de son prisonnier. Mais, voulant en avoir confirmation, elle appela sa cousine Germaine et lui dit tout bas: Si c'est lui, ce grand vainqueur, nous le verrons bien en examinant ses armes et son corps. C'est chose faite, c'est chose facile, dit la jeune fille. Oui, reprit la dame, mais prends garde que personne ne sache que nous allons faire ce que nous allons faire toutes les deux. La dame de Mallehaut se débarrassa de ses gens et de ses suivantes le plus tôt qu'elle le put. Puis elle dit à sa cousine de prendre autant de chandelles qu'il en fallait pour s'éclairer. Elle descendit avec elle jusqu'à l'étable où se trouvait le cheval. Là, elles virent bien que la pauvre bête était couverte de plaies, à la tête, au cou, à la poitrine et aux jambes. Le cheval était en si mauvais état qu'il n'avait même plus la force de manger. Dieu m'aide, dit la dame, voici qui ressemble au cheval d'un vaillant champion. Sa jeune cousine lui répondit: Certes, ce destrier a eu plus de peine que de repos, mais je dois te dire que ce n'est pas la monture que tu as donnée à ton chevalier lorsqu'il est parti. C'est qu'il en a usé plus d'une, dit la dame. Mais allons examiner ses armes. Toutes deux pénétrèrent dans la chambre où les armes avaient été rangées. Elles trouvèrent le haubert faussé et coupé sur les épaules et sur les bras, le bouclier tout écartelé de coups d'épée et troué de coups de lance, le homme fendu et décerclé. Enfin, elles se dirigèrent vers la pièce qui servait de prison au chevalier. Par la porte qui était restée entr'ouverte, la dame de Mallehaut passa la tête sans faire de bruit.
Il dort, dit-elle. Entrons doucement. Lancelot gisait sur son lit. Il avait tiré la couverture sur sa poitrine, mais à cause de la chaleur, ses bras se trouvaient dehors, et il dormait profondément. La dame vit qu'il avait le visage enflé et tuméfié, le nez et les sourcils écorchés, le cou meurtri par les mailles du haubert, les épaules tailladées, les bras tout bleus des coups qu'il avait reçus, les mains couvertes de sang. Elle se tourna en souriant vers sa cousine et dit après avoir élevé les chandelles: Regarde toi aussi, tu verras des merveilles. Puis, tandis que hein, bande de perverses. Puis, tandis que la jeune fille examinait soigneusement le chevalier endormi, elle murmura comme pour elle-même: J'ai grande envie de lui donner un baiser. Ah, dame, que dis-tu? Fit la jeune fille à voix basse. Si tu fais cela, il risque de s'éveiller, et il aurait bien raison de critiquer les femmes en prétendant qu'elles veulent s'offrir. Garde-toi bien de cette folie. Pourquoi serait-ce une folie? Demanda la dame de Mallehaut. Il s'agit d'un preux chevalier, et toute femme digne de ce nom aimerait être entre les bras d'un preux chevalier. Qui te dit qu'il accepterait de te prendre dans ses bras? Reprit la jeune fille. Cette réflexion fit réfléchir la dame. Elle se dit qu'il était peut-être un peu tôt pour manifester le désir qu'elle éprouvait pour lui. Elles repartirent toutes deux sans bruit jusqu'aux chambres où la dame se mit à parler de son prisonnier en de tels termes que la cousine ne put plus douter de l'amour qu'elle éprouvait pour lui. Surtout s'émerveillait-elle sans cesse. Ce ne peut être que pour l'amour d'une femme qu'il a accompli tant de prouesses, comme je voudrais savoir laquelle. Ouh là là! Moi je dis, elle doit se méfier de sa cousine, hein, parce que les gens qui donnent des conseils quand on leur en demande pas, hein. Oh là là. La persiflance des femmes. Le lendemain, à l'aube, la dame de Mallehaute fit amener son prisonnier. Quand il fut devant elle, il voulut s'asseoir à ses pieds, mais elle lui fit prendre place à ses côtés. Elle lui dit alors: Seigneur chevalier, tu dois convenir que je t'ai tenu en une bien douce prison, malgré le tort que tu m'as causé, et tu devrais m'en savoir gré. Je te prie donc encore une fois de me dire qui tu es et quelles sont tes intentions. Si tu désires que tout cela demeure secret, je peux t'assurer de mon silence. Personne ne saura rien de ce que tu me diras. Dame, répondit Lancelot, je ne dirai rien, même si tu devais me faire couper la tête. Eh bien, dis-moi, quelle est la femme que tu aimes d'amour? Sinon, je te le dis sincèrement, tu ne sortiras jamais plus de ma prison, ni par rançon, ni par prière. Eh bien, qu'il en soit ainsi, je ne dirai rien. Et Lancelot détourna la tête. La dame feignit d'en être fort courroucée. Elle dit d'une voix qu'elle chercha à rendre coléreuse: Dis-moi si tu penses faire, à la prochaine bataille, autant de prouesses d'armes que tu en as faites hier. Sinon, je ne te laisserai pas partir, même si tu me jures de revenir. Des larmes coulèrent sur les joues de Lancelot. Dame, dit-il enfin, je vois bien qu'il faut que je m'acquitte d'une odieuse rançon si je veux sortir de cette prison. Puisque tu l'exiges, je t'avouerai que si cela m'est commandé, j'accomplirai encore plus de prouesses à la prochaine bataille que je n'en ai fait hier. Tu as bien répondu, dit-elle, et elle commanda qu'on le ramenât dans sa prison. Ouh là là, ils sont compliqués ces gens. On a combien? Le roi Arthur et Galehaut, le seigneur des îles lointaines, étaient convenus que leurs hommes se rencontreraient la semaine suivante. Le matin du jour où la rencontre avait été fixée, la dame de Mallehaut fit préparer des armes noires, un destrier noir, une cotte d'armes noires, une armure noire pour le cheval. Et elle les présenta à Lancelot en disant: Va, chevalier, qui ne veut pas dire son nom, va combattre aussi courageusement que tu l'as fait. Mais je t'en avertis, je serai là pour te voir. Ouais, je vais la faire en deux parties parce que c'est encore long. Quand il arriva à Galore, le combat était déjà engagé, et le pré était couvert de champions qui joutaient 2 à 2. Mais il demeura, comme la fois précédente, sur le bord du gué,
appuyé sur sa lance, à contempler la loge où se trouvait la reine. Le roi était auprès d'elle, ainsi que Gauvin, qui s'était fait transporter là, trop blessé, pour pouvoir participer à la bataille. La dame de Mallehaut ne tarda pas à arriver à son tour, et elle vit bien son prisonnier immobile, au bord du gué. Dieu, dit-elle à haute voix, quel peut être ce chevalier tout pensif que j'aperçois au bord de la rivière? Il semble totalement hors de sens, et il n'aide ni ne nuit à personne. Dans la loge, chacun regarda l'inconnu. La semaine dernière, dit Guenièvre, un chevalier rêvait ainsi auprès du gué. Mais il portait des armes vermeilles. La dame de Mallehaut dit à la reine, Dame, ne te plairait-il pas de faire commander à ce chevalier qu'il combatte pour l'amour de toi? Belle amie, j'ai bien d'autres choses à penser quand le roi risque de perdre sa terre et son honneur. Il n'a même plus son neveu Gauvin pour défendre son droit. Mais si tu y tiens, demande-lui de combattre pour toi ou pour d'autres dames, tout ce que tu voudras. La dame de Mallehaut appela l'une de ses suivantes. Va trouver ce chevalier qui rêve là-bas auprès du gué, dit-elle, et fais-lui entendre que toutes les dames de la maison d'Arthur, à part la reine, le prient de combattre pour l'amour d'elle. Gauvin avait entendu ce que disait la dame de Mallehaut. Il appela l'un de ses écuyers et lui dit « Va aussi trouver le chevalier et présente-lui ces 2 lances de ma part. » Lancelot écouta le message de la suivante et accepta les 2 lances qui lui étaient offertes par Gauvin. Puis, ayant ajusté ses étriers, il piqua des 2 vers la prairie. Dédaignant les jeunes chevaliers qui galopaient çà et là, il plongea au milieu d'un groupe de combattants, renversa du premier coup celui qui lui faisait face, et comme sa lance s'était brisée, il en saisit les tronçons et se mit à frapper tous ceux qui se présentaient. Alors, il alla prendre la seconde lance que lui avait apportée l'écuyer, et reprit le combat jusqu'à ce que son arme fût en morceaux. Il fit de même avec la 3e lance, qui était celle que lui avait donnée la dame de Mallehaut, et ensuite il quitta la bataille et s'en retourna au bord de l'eau, s'arrêta au lieu même d'où il était parti, et, tournant son visage vers la loge, il se replongea dans sa rêverie. Bon, la suite plus tard. Hop, ça y est, je commence à avoir le nez rouge. Je vais avoir la moustache de Hitler.